Quand tu seras plus, tu auras plus et tu feras plus. Great Lady Prodi. Bonjour mesdames, messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi, auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Nous sommes à l'épisode numéro 219 de la série FC Leadership Podcast. Nous accueillons un invité spécial, Great Lady Prodi, qui est entrepreneur et qui va nous parler de leadership. Le sujet est les clés de réussite d'un bon leader. Si vous êtes nouveau à écouter ce show, vous pouvez vous abonner sur SoundCloud, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer ou TuneIn. Vous avez la possibilité aussi de vous abonner à mes podcasts premium pour bénéficier de contenus exclusifs et d'accompagnement individualisé sous une forme VIP. Pour cela, contactez-moi à contact@fc5.com ou retrouvez-moi sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet. Vous le savez à présent que ma mission, c'est de vous aider à décupler votre impact, devenir une personne influente dans votre sphère d'activité. Déployer votre carrière, réaliser vos rêves, vos objectifs, aller vers votre destinée et devenir la meilleure version de vous-même. Votre leadership, c'est une priorité pour moi. Ma joie est dans votre réussite, l'action, c'est maintenant. Les clés de réussite d'un bon leader avec Great Lady Prodi. Écoutons cette interview. Bonjour, Great Lady, comment ça va? Bonjour, coach Fader. Bonjour à tous les auditeurs. Je vais merveilleusement bien. Merci de me recevoir sur votre plateau. Le plaisir est pour moi et vraiment très content que tu sois avec nous dans le FC Leadership Podcast. C'est cet épisode où voilà, tu as accepté que je t'interviewe pour ce nouvel épisode 219. Et je te dis bienvenue et merci pour qui tu es, pour ce que tu fais. Et là, on va apprendre un peu à te connaître. Et puis, tu vas pouvoir, au fur et à mesure, nous partager ce que tu as à cœur pour nos auditeurs aujourd'hui. Tout de suite, Great Lady, qui es-tu? Parle-nous un peu de toi et qu'on puisse savoir à qui on a affaire. Merci beaucoup, coach Fader, encore une fois, pour cet honneur que tu me fais. Eh bien, je suis Great Lady Prodi, je suis entrepreneur, je suis coach certifié et auteur. J'aide les femmes leaders à digitaliser et à monétiser leur passion, leur propriété intellectuelle de manière à impacter le monde sans avoir à travailler plus. Dans les termes simples, je vous aide à apprendre ce que vous adorez faire et à en faire un business tout en impactant et en transformant des vies. Yes, c'est passionnant ce que tu viens de dire là, Great Lady. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est venu que aujourd'hui tu arrives, enfin, tu aides les gens à transformer leur ultra compétences, ce que moi j'appelle les ultra compétences, la passion en quelque chose de rentable, en quelque chose de rentable pour eux et pour les autres. Comment ça s'est venu, je dirais, cette mission-là? Eh bien, cette mission-là, je l'ai toujours eue en moi, mais je n'en étais pas juste consciente. Je m'explique. Je suis de nature, j'aime aider les autres. C'est ma nature, j'aime partager, j'aime voir les autres heureux, j'aime voir les autres sourire. Je suis de ces personnes-là qui aiment toujours partager, qui aiment toujours donner. C'est ma nature. Donc, en 2000, depuis au moins 2015, je me suis lancée dans le processus de mon développement personnel. Mais ça n'a pas commencé là. J'ai été rejetée lorsque je n'avais que 15 ans. J'étais enfant sorcière. Si vous avez déjà suivi des émissions sur les enfants sorciers,
Eh bien, moi, j'en ai été une. Je n'avais que 15 ans. On m'a rejeté, ma mère et moi. Et pour réduire l'histoire, ma mère a été rejetée du cocon familial après 15 ans de vie commune avec mon père pour une histoire qui n'avait ni tête ni queue. On nous a traités toutes les deux, mes frères et mes sœurs, de sorciers. Et quand on le fait, on a chassé ma maison du cocon familial. Elle avait un grand magasin à la maison. On n'a pas permis de prendre ce qu'elle avait et tout. Donc, elle s'est retrouvée à refaire sa vie à zéro, sans sa marchandise, sans ses économies, sans vraiment prendre ce qu'elle avait pu bâtir pendant des années. Et par la grâce de Dieu, je me lance dans le développement personnel. Je commence à prendre sur moi, à connaître qui je suis, à travailler sur mes manquements, mes émotions et autres. Et là, je me rends compte, je me dis, oh mon Dieu, on a galéré avec maman, on a passé des moments difficiles, on dormait au sol. C'était vraiment pénible. Je me suis dit, waouh, si seulement maman savait que son expérience dans le business qu'elle avait accumulé pendant des années, eh bien, comme elle n'avait plus d'argent, elle n'avait plus ses produits, elle pouvait utiliser sa connaissance pour servir d'autres qui veulent se lancer. Elle aurait gagné de l'argent avec et on n'aurait pas subi ce qu'on a subi de cette manière-là. Mais bon, et à côté de ça aussi, comme je travaille sur moi, j'ai fait beaucoup de choses, le e-commerce, le dropshipping, j'ai fait beaucoup de choses. Et pendant que je faisais, j'apprenais comment Internet fonctionne et tout et tout. Donc, j'avais l'habitude de prendre les gens au téléphone, de les dire, hey, je vois ceci en toi, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Je passais des heures et des heures au téléphone avec les gens, en les aidant juste comme ça. Et plusieurs se sont lancés, plusieurs sont devenus auteurs, plusieurs ont lancé leur programme en ligne, plusieurs ont écrit des livres, sont devenus coachs, juste avec ces conseils que je les donnais. Mais pendant que je faisais le e-commerce, dropshipping et tout, je ne me sentais pas toujours à ma place. Je disais toujours, Seigneur, c'est quoi mon one thing parce que je crois en Dieu. Et là, un jour, je suis née pour faire des leaders. Et quand je reçois ça, les visages de toutes ces personnes que j'avais aidées, les hommes comme femmes, ont commencé à défiler dans mon esprit. Je me dis, mais tiens, mais c'est vrai. Et c'est comme ça que c'est venu. C'est donc en fin 2021 que je suis rentrée à plein fond dans cette mission-là, celle d'aider les femmes à digitaliser et monétiser leur. Donc voilà d'où ça part, mon histoire, de ce que j'ai vécu et en fait, de faire, d'aider et autres. Et tout est venu s'aligner. OK. En fait, tu as dit quelque chose qui m'a interpellé. Tu as dit que, en fait, ta mère avait perdu tout ce qu'elle avait parce que, bon, vous avez traité de sorcière, donc on vous a rejeté du cocon familial, elle s'est retrouvée tout seul. Mais en fait, quelque part, si j'ai bien compris, et je paraphrase peut-être ce que je vais dire, peut-être que je me trompe, mais c'est ce que j'ai compris. En fait, au bout d'un moment, en fait, il y avait quelque part un manque de connaissances sur comment exploiter son potentiel, comment rendre ce qu'elle a obtenu comme don, talent par Dieu, comment les faire devenir quelque chose de rentable, de monétisable pour qu'elle puisse en vivre. Et donc, au final, tout simplement, ta mère ne connaissait pas encore sa mission, ses ultra-compétences, sa passion, et même son histoire personnelle, comment elle pouvait le transformer. Et, et ça m'a interpellé. Donc, le fait que toi, tu arrives à comprendre cela, est-ce que c'est par rapport à cette douleur, hein, douleur venant de ce fait que ta mère n'a pas su, qui t'a poussé aujourd'hui à devenir ce que tu es aujourd'hui et pour faire ce que tu fais aujourd'hui? Exactement. En fait, c'est cette douleur-là de savoir que, waouh, si seulement maman savait. Et je me suis donné pour mission, en tout cas de mon vivant, de ne permettre à aucune femme de vivre ce que ma mère a vécu et de savoir que peu importe qui elle est, ce qu'elle fait, elle a quelque chose à apporter au monde, en fait. Mm. Parce que si ma mère, elle savait qu'elle avait du potentiel en elle, si elle se connaissait assez, si elle avait eu la grâce que moi j'ai eue de travailler sur soi et de comprendre que derrière chaque situation, il y a une opportunité. Derrière chaque problème, il y a une opportunité. Elle aurait dû saisir l'opportunité. Mais comme elle Mm. n'en était pas consciente, eh bien, et moi, je rends grâce à Dieu. Et c'est un de mes marches, en fait. Je me dis que non, je ne peux pas, je peux pas juste continuer à garder ce que Dieu m'a donné. Je dois Mm. aider un grand nombre et faire comprendre aux femmes surtout que
C'est le mois de la femme aussi, de comprendre que femme, tu as une mission, femme, tu es née pour bien plus. Donc, cesse de te minimiser, cesse de minimiser les dons, talents, les conseils que tu donnes aux gens, les astuces que tu donnes aux gens gratuitement, eh bien, c'est de l'argent. Wow. Donc, ça veut dire que nous, on a tous un potentiel, nous sommes tous capables, si je comprends bien Yes. sur ce que tu dis. Ah, super. En tout cas, merci pour ce partage, Gottlieb. Une question que j'ai pour toi, tu as dit que, voilà, quand tu cherchais à savoir qui es-tu et qu'est-ce que tu veux devenir, et tu as compris que tu étais né pour être un leader. Alors, selon toi, qu'est-ce que ça veut dire leader, être leader? Comment tu peux définir le leadership? Puisque nous sommes dans le FC Leadership Podcast et on parle la plupart du temps du leadership. Explique-nous, selon toi, selon ton point de vue, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Pour moi, le leadership, c'est juste cette capacité d'influencer les autres. Le leadership, c'est ça, c'est l'influence. Mais l'influence, là, vient comment? L'influence, là, vient en servant les autres. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui influence les autres en les servant. Le leadership, c'est pas une position, mais c'est juste l'influence. Donc, tout le monde a la capacité d'influencer qui que ce soit. Que tu sois parent, tu peux influencer tes enfants. Dans ta famille, tu peux influencer tes frères, tes sœurs. Donc, cela fait de nous tous des leaders, en fait. Mais juste que plusieurs ignorent qu'ils ont cette capacité-là d'influencer. Donc, pour moi, un leader, c'est celui qui, c'est avoir la capacité, c'est toute personne qui a la capacité d'influencer et tout en servant les autres. OK. Et enfin, ceux qui savent pas, qui sont leaders voilà, qui sont là depuis des années à se poser les mêmes questions ou à tourner en rond et à ne pas savoir quoi faire, comment ils peuvent faire simplement, en fait, pour arriver à se dire, OK, ben, j'ai trouvé une manière de déployer mon influence. Eh bien, pour arriver à ce point-là de savoir leader, la première des choses, c'est se connaître. On ne peut pas être bon leader et réussir si on ne se connaît pas soi-même. Donc, c'est la base de tout. Se connaître, Mm. la connaissance de soi. Quand je dis se connaître, c'est pas je suis Guthrie Dupati. Non. Guthrie Dupati, c'est le nom que je suis. C'est ce qu'on Mm. m'appelle. Mais qui est Guthrie Dupati de l'intérieur? Comment je pense, comment je me comporte, pourquoi je pense comme je pense, pourquoi je réfléchis comme ça, pourquoi je pense que je ne suis pas assez. Donc, c'est d'aller à la quête de son identité personnelle, Mm. aller à la quête de son soi intérieur. Mm. C'est ça, en fait, la base dans le bon leadership. Tu ne peux pas être un bon leader si tu ne te connais pas. Tu ne peux pas servir les gens que tu ne connais pas et tu ne peux pas bien servir les autres si tu ne te connais pas Mm. toi-même. OK. Donc, c'est la première des choses. OK. La deuxième des choses, après la connaissance de tout soi, il faut aller à la quête de Dieu en soi. C'est ce qu'on Mm. appelle le développement personnel. Le développement personnel, c'est juste la quête de Dieu en soi. Donc, tu dois aller travailler sur toi, guérir de tes émotions, guérir des blessures du passé que tu as endurées, afin de devenir la meilleure version de toi-même. Mm. Donc, si tu ne guéris pas de blessures de soi, tu ne te connais pas toi-même en tant que personne, eh bien, tu ne peux juste pas être un bon leader. Et après que tu aies travaillé sur toi, tu dois apprendre à travailler sur ta communication parce qu'un bon leader aussi doit savoir communiquer. Tu dois savoir communiquer avec ta team, tu dois savoir communiquer avec les personnes qui sont sous ton leadership, tu dois savoir les retransmettre la mission que vous avez, la mission commune que vous avez. C'est très important pour un bon leader d'avoir une vision de l'avenir de l'entreprise, de ce que vous allez faire avec ton équipe et surtout de la communiquer, de la retransmettre à ton équipe pour les motiver. Mm. Ensuite, en tant que bon leader, tu dois avoir confiance en toi. Si tu te sous-estimes, tu ne crois pas assez en toi, tu ne peux pas être un bon leader. Donc, tu dois être confiant, être honnête, être transparent et fiable. Après cela, tu dois avoir de l'empathie pour être un très bon leader et réussir dans ce que tu fais. Donc, tu dois avoir la capacité de comprendre les autres, de te préoccuper aussi pour leurs soucis personnels, de te préoccuper aussi de ta team, en fait. Mais Mm. ne les prends pas juste comme une team, prends-les comme des humains, comme des personnes aussi qui ont des émotions, qui ont des problèmes et tout. Donc, sois empathique avec ton équipe. Et ensuite, pour être un bon leader, tu dois savoir prendre des bonnes décisions rapidement, au bon moment et être rapide dans l'action.
Et tu dois aussi avoir de la créativité pour être un bon leader. Cette capacité-là de penser de manière créative, à résoudre les problèmes, tout en trouvant des solutions, des opportunités pour ton organisation, pour ton entreprise. Et enfin, tu dois avoir la capacité à inspirer ta team. Parce que, comme on l'a dit, un leader, c'est quelqu'un en fait qui influence. Donc, tu dois inspirer les personnes qui sont sous ton leadership, ton équipe, tout en montrant le bon exemple. All the time, tu dois être le bon exemple. Et surtout, tu dois avoir la gestion de ton temps. C'est très important que tu aies la gestion efficace de ton temps afin de pouvoir te concentrer sur les tâches les plus importantes. Assurer que ton équipe gère bien les choses et que tout avance pour le meilleur. Et voilà, mets tout cela ensemble, tu seras un bon leader, tu vas réussir dans ce que tu fais et tu pourras être un entrepreneur qui va impacter et faire la différence dans la vie de plusieurs. Super, merci pour tous ces contenus. C'est d'une richesse inégalée. Et Good Lady, la question que j'aimerais te poser, en tant que leader, en tant que Great Lady, tu as un parcours très inspirant. En un mot ou en une phrase, comment tu te décris aujourd'hui? Cette question. Aujourd'hui, je me décris comme un vase. Je me décris comme un vase entre les mains du potier je me décris vraiment comme un vase. Je me vois comme la solution de Dieu pour plusieurs. Et comme je suis un vase, je laisse le potier qui est Dieu, mon créateur, me remplir afin que, à travers mon overflow, je peux servir aux autres. Donc, je suis le vase, Dieu me remplit et ça déborde. Et de ce qui déborde, je sers les autres. Donc, je me vois comme ça, comme ce vase-là entre les mains du potier, mais surtout sa solution pour plusieurs. Et pourquoi tu te vois comme cette vase entre les mains du potier qui, quand ça remplit, ça déborde pour servir les autres? Comment, en fait, pourquoi? C'est ça que tu as comme image. Et comment c'est venu? En ayant, comme je l'ai dit, mon parcours dans le développement personnel, il vient de loin quand même. Et en essayant, en échouant avec les trouailles, les échecs, tu essaies d'aller avec ta force. À un moment donné, tu te rends juste compte que, vous savez, on est sur un monde où on est influençable facilement. Tous les jours, on est sur les réseaux, il y a du contenu, il y a ce qu'on écoute, il y a ce qu'on voit. Tous nos 5 sens sont exposés. On est en danger, je dis ça tous les jours. On est en danger. Et si on n'est pas appuyé sur Dieu, si on ne laisse pas Dieu nous prendre, comme je dis souvent, Seigneur, prends tout de moi et donne-moi plus de toi. Excusez-moi, ce n'était pas l'intention, mais moi, je crois vraiment que sans Dieu dans ce monde, ça va être difficile même d'être un bon leader. Et je suis arrivée à la conclusion que je ne suis rien sans ce Dieu-là. Je ne suis rien sans mon Créateur. Je ne suis rien sans lui. Et je fais l'effort, ce n'est pas toujours facile, de le donner tout de moi, qu'il prenne tout. Et quand il me donne plus de lui, je suis remplie. Et tellement que je suis remplie, ça déborde. Et comme ça déborde, je ne peux pas garder toute cette bénédiction que je reçois pour moi seule. Je veux la retransmettre aux autres. D'où le fait que je dise que je suis la solution de Dieu pour plusieurs. Parce que je crois que toi qui nous écoutes, tu es né pour répondre à un besoin. Je crois que toi qui nous écoutes, tout ce par quoi tu es passé, c'était pour aider d'autres aussi à se relever. Et je crois que Dieu a tout créé pour une mission. Tous en nous, nous portons une sémence. Comme on peut voir un seul noyau de mangue donner des millions, des milliers de mangues de génération en génération, eh bien, moi aussi, toi aussi, il y a un noyau qui peut donner des millions et des milliers de fruits de génération en génération. Donc, voilà. Yes, c'est passionnant t'écoutant et on sent vraiment, voilà, en fait, tu es aligné, tu es clair sur une mission et ça, c'est très inspirant. Et la question que j'aimerais te poser maintenant, c'est, OK, aujourd'hui, toi, tu as cette opportunité, tu as reçu cette grâce, cette mission, ça qui est, en fait, tu as pu travailler sur toi aujourd'hui pour avoir une mission qui est identifiée, une vision
qui est clair. Euh, Ça, c'est toi. Et tu t'es vu comme cette vase qui se laisse remplir, c'est-à-dire qui va se laisser former, transformer pour arriver à pouvoir donner le meilleur. Est-ce que la question que j'aimerais te poser, est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour toi, pour les génies, ou c'est quelque chose qui est fait pour le commun des mortels, que n'importe qui peut aspirer à pouvoir vivre quelque chose de remarquable, aussi remarquable que toi tu le vis aujourd'hui dans ta propre vie. Est-ce que c'est fait pour tout le monde, ou est-ce qu'il y a une catégorie de gens qui sont nés pour ça, ou de l'autre catégorie est juste spectateur? Qu'est-ce que toi tu peux m'en dire à ce sujet? Je crois que c'est pour tout le monde parce que la parole de Dieu a dit, Dieu est clair. Il dit, allez et dominez sur la terre. Pour ceux qui sont chrétiens, ils vont comprendre. Dieu n'avait pas dit, c'est pour une catégorie de personnes, ceux-ci allaient dominer. Il a dit, allez et dominer sur la terre. Donc, ça veut dire que toute personne, que tu sois noir, blond, jaune, rouge, que tu viens du nord, que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, tu peux dominer sur la terre. Et quand on parle de dominer, ce n'est pas dominer les hommes. C'est dominer dans une sphère d'influence donnée. C'est dominer dans un couloir donné. Chacun de nous peut le faire. Mais Mm. comme je l'ai dit, on ne peut pas arriver à ce niveau-là tant qu'on ne travaille pas sur soi et surtout qu'on ne prend pas conscience de qui on. Parce que la graine que tu as, toi, tu n'as jamais été. La Mm. sémence que tu portes en toi ne t'a jamais quitté. On t'a traité de sorcière comme moi. Ton mari t'a abandonné. Tu es veuf aujourd'hui. On t'a tout ravi. Tu as perdu ton boulot. Tu es sans sous. Tu es peut-être à moins 10 000 dollars dans ton compte. Peu importe ce que tu traverses en tout moment, ta graine que Dieu t'a donnée ne t'a pas quitté. Tu peux avoir un job. C'est bien. Tu payes les factures. Mais tu es né pour un travail, pas pour un job. Et le job, c'est ce qu'on t'a entraîné de faire. Et le travail, c'est ce pourquoi tu es appelé, c'est ce pourquoi tu es né. Donc, tu dois juste connaître et aller vers les pieds du maître, les pieds de ton créateur. Et lui, il te le révélera. Parce que ton travail, ce n'est pas quelque chose qu'on t'entraîne à faire. C'est une révélation que tu Mm. reçois et tu te dis, yes, this is it. Et voilà, tu t'y mets à fond, tu n'abandonnes pas, tu persévères. Même quand tu ne vois pas les likes, tu ne vois pas les commentaires, tu continues la marche parce que tu es là pour une mission, pas pour les likes, pas pour Mm. impressionner qui que ce soit. Tu es là pour servir. Tu continues à servir, à faire ta part et Dieu fera le reste. Yes. Donc, ça, pour résumer, en fait, on est tous capables, nous avons tous une mission, nous sommes tous destinés à quelque chose. Et en tout cas, c'est ce que moi, je le crois, hein, c'est ce que tu viens de dire. Et c'est une approche que je partage totalement, et notamment dans mon livre Total Impact, j'en parle. Et donc, tout le monde peut. C'est ce que tu as dit, et tu as dit, Eddie, et je te remercie beaucoup pour cette énergie que tu dégages, cette passion que tu dégages, et je suis sûr que ça va parler au cœur de beaucoup de nos auditeurs, et vraiment, on est content de t'avoir. Et autre question que j'aimerais te poser, hein, est-ce que, voilà, tu as répondu à cette question que voilà, le leadership, c'est de l'influence, on a tous de l'influence, donc nous pouvons tous être leaders dans un domaine. Euh, la question, ça va être une des dernières questions que je vais te poser. Est-ce qu'il y a une clé, quelque chose de particulier que les gens ont besoin de faire pour arriver à devenir ce leader-là? Quelle est la chose qui pourrait être euh, préconisée? Je t'ai dit beaucoup de choses, mais selon toi, quelle est la chose que les gens doivent donner une priorité donc, pour pouvoir commencer à ce stade d'influence? Pour moi, la priorité est le travail que l'on fait soi. Parce que je Mhm. crois que pour être plus, avoir plus, pour avoir plus, donner plus, il faut être plus. Je Mhm. reformule. Pour donner plus,
avoir plus, il faut être plus. Donc, le focus de tout le monde ne devrait pas être sur l'argent, ne devrait pas être sur je veux impacter, je veux avoir de l'influence. Non. Ton focus de tous les jours devrait être de te connaître, de savoir canaliser tes pensées, de savoir canaliser tes émotions, de savoir être toi dans le moment présent. Parce que souvent, la plupart des gens, on vit, mais on ne vit pas. C'est-à-dire que notre manière de penser, elle a influencé par ce que j'ai vu le coach Fadel faire, moi aussi je veux faire. On est influencé par notre environnement, on est influencé par les médias, on est influencé par les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que moi, je pense moi-même en tant que personne? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et ça demande un travail profond que l'on fait sur soi. Quelqu'un va me dire, mais donc tu parles tellement de travailler sur soi. C'est la base. Vous allez me demander peut-être comment travailler sur soi, comment ça lire, commence à écouter des audios comme le podcast du coach Fader qui va t'inspirer, qui va nous mener à réfléchir à les choses autrement. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Va à des conférences, entoure-toi des personnes qui ont déjà accompli ce que tu veux accomplir. Va à des séminaires, sors de ta zone de confort. Et plus tu le feras, plus ça va t'emmener à être plus, à voir plus. Parce que si autour de toi, des personnes qui font des choses, le coach Fader, marche avec lui, il te coach, eh bien, tu vas juste vouloir avoir ou faire ce que lui aussi fait parce que tu es influencé par lui. Donc, pour moi, la base de tout, c'est d'être plus, devenir. Donc, je disais tantôt que pour être un bon leader, pour impacter et influencer un grand nombre, la priorité des priorités doit être de travailler sur soi. Parce que pour pouvoir donner plus, avoir plus, il faut être plus. C'est toi qui diriges ta team. C'est toi qui influences les autres. C'est toi qui attire les gens à toi. Donc, tout part de toi. C'est toi le générateur de tout. Donc, si le moteur il ne marche pas bien, eh bien, la voiture ne va pas démarrer. Donc, c'est toi le moteur de tout. Dans ton organisation, dans ton entreprise, dans ta famille, dans ton couple, dans tes finances, dans tous les aspects de ta vie, dans ta spiritualité, c'est toi le moteur. Donc, tu dois travailler sur toi. Quelqu'un va me demander, mais c'est quoi travailler sur soi? Comment on fait pour travailler sur soi? Eh bien, c'est très simple. Dès aujourd'hui, tu peux commencer à travailler sur toi. En écoutant juste ce podcast, ça va tellement te transformer parce que la foi vient de ce que l'on entend. Va sur YouTube, cherche sur Google, lis des livres, instruis-toi. Chaque jour, travaille sur toi. Pourquoi je réfléchis comme ça? Pourquoi je pense comme ça? Pourquoi on est tellement influencé par ce monde que c'est important que tu apprennes à prendre les décisions par rapport à ce que tu penses. C'est important que tu aies la capacité de dire non sans culpabiliser. Si tu n'as même pas la capacité de dire à quelqu'un non, je ne peux pas le faire, non, je ne peux pas être là sans te culpabiliser, c'est parce que tu n'as pas encore travaillé sur toi. Donc, va à la quête de ta personne. Et crois-moi que tu n'as pas besoin de te concentrer sur l'argent. Tu n'as pas besoin de te concentrer sur les vues, sur les followers. Ta concentration permanente doit être celle de devenir la meilleure version de toi-même, de devenir plus. Quand tu seras plus, tu auras plus, tu feras plus. Voilà. Yes, merci encore une fois. Une dernière question, parce nous arrivons à la fin de cette interview. Great Lady, en fait, tu fais énormément de choses, tu inspires les gens, tu impactes le monde. Et aujourd'hui, comment les gens peuvent te trouver? Déjà, cette question, tu peux le répondre après, mais une question qui va avant cette question, c'est quel est le conseil que tu donnerais à ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Quel est le conseil, le mot de la fin, hein, pour vraiment les aider à aller, à avancer vers leurs objectifs et à devenir des leaders d'impact qui doivent devenir? Et après, tu pourras répondre à la dernière question, comment les gens peuvent te joindre, où ils peuvent te contacter, et si les gens veulent travailler avec toi, donc qu'est-ce que tu leur proposes
Et comme ça, tu peux nous en dire plus là-dessus. Voilà, tu fais tout, tu fais 2 en 1. D'accord. Mon mot de fin à vous qui avez pris de votre temps de nous écouter. Premièrement, je vous dis merci. Merci de nous avoir accordé de votre précieux temps. Mon mot de fin pour vous qui nous avez écoutés jusqu'à ce moment, jusqu'à là, c'est je sais que c'est dur. Tout est cher autour de nous. L'argent, c'est le guerre des nerfs en ce moment. Mais ne courez pas que derrière l'argent. L'argent est la résultante d'un service, d'un produit que vous offrez. Allez plutôt à la quête de vous. Tous les jours, soupirez à découvrir le but de Dieu pour votre vie. Vous n'êtes pas venu accompagner quelqu'un. Vous êtes sur cette terre pour une mission bien précise. Donc, allez à la quête de cette mission-là. Si vous priez tous les jours, ça doit être votre prière. Agacez Dieu s'il le faut, jusqu'à ce qu'il vous révèle le but de votre vie. Et quand vous aurez découvert le but de votre vie, l'argent, l'influence, l'impact, tout ce que vous recherchez, ce total impact-là, vous l'aurez parce que vous serez là où ce que vous devez être. Et vous savez quoi? Un autre truc que je veux vous dire, c'est que le manguier ne se déplace pas. Mais les gens viennent au manguier parce qu'il a des fruits. Quand vous aurez des fruits, les gens ne se déplaceront pas. Vous ne vous déplacerez même pas. Les gens viendront à vous sans forcer parce que vos fruits les attirera. Et c'est tout ce que je peux vous dire. Cherchez à porter des fruits. Vous êtes nés pour créer. Créez. Faites la différence dans ce monde. Et vos fruits parleront pour vous et attireront les mouches, les arbres, les personnes à vous. Donc voilà mon mot de fin pour vous. Et où est-ce que l'on peut me trouver? Eh bien, je suis présente sur tous les réseaux sociaux, sur le même nom, Great Lady Poitiers. Et vous pouvez aussi me rejoindre dans ma communauté Facebook, Femme Leader à succès. Sinon, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne. Sur LinkedIn aussi, vous me trouverez. Sur Instagram, Twitter, TikTok, vous me retrouverez partout. Donc, voilà, Coach Fader. Vraiment, merci encore de l'opportunité et j'ose espérer que ce moment vous aura béni, vous aura apporté un plus. C'était tout simplement puissant. Donc, je peux dire que vraiment, et ton dernier, ce que tu as dit là sur le manguier, c'est énorme et j'encourage les gens à prendre conscience de cette phrase-là, de cette parole-là, que, en fait, si tu prends soin de l'arbre, eh bien, l'arbre finira par donner des fruits. Et quand l'arbre donne des fruits, c'est les gens qui viennent à toi. Et tu n'as pas besoin de courir derrière les gens ou de désespérer, de complètement à l'abandon, de te plaindre, blablabla. Mais c'est de vraiment prendre soin de toi. Parce que la clé, c'est en toi. Tout commence, comme disait un ami, tout commence par toi et finit par toi. Et si tu comprends que tu as cette valeur aux yeux de Dieu, aux yeux de ce Dieu qui t'a créé, tu as cette valeur qui est vraiment quelqu'un qui a une place dans le puzzle et sans toi dans le puzzle, donc le puzzle manquera une pièce. Donc, tu comprendras que tu n'as pas besoin de t'auto-détruire, mais tout simplement, tu as besoin de faire ce qu'il faut faire pour avancer. Merci, Good Lady. C'était vraiment, vraiment, vraiment impactant ce que tu nous as apporté aujourd'hui dans le FC Leadership Podcast. Et vous pouvez retrouver Good Lady sur les réseaux partout. Elle est visible. Et donc, si vous voulez travailler avec Good Lady, elle accompagne les femmes à développer leur business, à trouver quelque chose qu'ils peuvent créer. Et donc, n'hésitez pas à prendre contact avec elle parce qu'elle peut vraiment vous apporter énormément pour votre vie et pour que vous puissiez aussi apporter ce que vous avez dans la vie des autres. Merci, Good Lady, d'exister. Merci pour ta participation à FC Leadership Podcast. Nous espérons t'inviter pour de nouveaux épisodes et ça a été formidable et merci encore. Et puis, je te laisse terminer par un dernier mot, encore une fois, et comme ça, on clôt l'interview.
En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci au coach Falder pour l'opportunité que vous m'avez donnée d'être ce vase-là aussi qui va déverser sur votre audience. Et j'espère que ça a été des bons grains que vous avez reçus et que cela portera surtout des fruits. Donc, n'hésitez pas de vous abonner sur ce podcast, de suivre aussi le coach Falder. Et c'est vraiment quelqu'un de merveilleux que Dieu a oint en cette génération. Et quant à moi, vous me retrouverez et j'ai aussi un e-book 100% gratuit pour vous. 12 bonnes raisons de digitaliser et monétiser sa passion. Si vous ne croyez pas en vous, vous ne savez pas que vous avez quelque chose, eh bien, ce e-book-là pourra aussi vous aider. Donc, si vous en avez besoin, bien, je vous aurai le lien au coach Falder et vous regarderez dans la description du podcast. Certainement, vous le retrouverez et voilà. Donc, prenez soin de vous et peu importe ce que vous traversez, peu importe ce que vous vivez, croyez en vous. Je sais et Dieu sait, l'univers tout entier a besoin de vous. Vous pouvez le faire, vous allez le faire et vous devez accomplir ce projet que Dieu a déposé en vous. Allez, bye bye. Yes, merci Lady et on se dit à bientôt. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion, voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions franchement et répondez-y. Prenez le temps et définissez quel genre de leader êtes-vous aujourd'hui. Déterminez quel genre de leader voulez-vous devenir. Y a-t-il des changements à faire? Si oui, que devez-vous faire pour favoriser ces changements et devenir le leader que vous rêvez être? C'est la fin de cet épisode numéro 219 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ce show a été présenté par Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi et auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Merci pour vos feedbacks, merci pour votre intérêt à FC Leadership Podcast. Ma mission, c'est de vous aider à développer votre leadership, à vous déployer dans votre sphère d'influence, à devenir la meilleure version de vous-même, tout en créant, en apportant de la valeur dans la vie des gens. Si vous êtes nouveau à écouter ce show, vous pouvez vous abonner sur YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, SoundCloud, Deezer ou TuneIn. Vous avez la possibilité de vous abonner à mes podcasts premium. Cela vous permettra de bénéficier de contenus exclusifs et d'accompagnement VIP pour votre développement personnel, votre leadership, votre croissance professionnelle, votre transition de vie et ainsi réaliser vos objectifs les plus désirés. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye!